C'est un voyage un peu particulier que je vous propose de faire aujourd'hui. Nous allons prendre place à bord d'une ancienne motrice des tramways de Vienne, en Autriche, pour nous rendre à l'aéroport Saint-Exupéry en empruntant les voies du Rhône Express qui relie le centre de Lyon à son aéroport international. Comment est-ce qu'un tramway autrichien a pu finir par arriver dans la capitale des Gaules? C'est ce que vous découvrirez, entre autres choses, dans ce reportage. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Rendez-vous est pris à Mézieux, dans la banlieue de Lyon, au centre de maintenance de Rhône Express, pour prendre place à bord de la motrice 4098. Le voyage est réservé à quelques privilégiés, car c'est l'une des toutes premières fois que ce tramway est autorisé à circuler sur une ligne en exploitation commerciale en embarquant des voyageurs. C'est le résultat du suivi de très longues procédures administratives. Ses premiers tours de roue à Lyon, cette motrice les avait faits de nuit sur cette même ligne, mais sans passagers, à la veille de Noël en 2015, avant de pouvoir prendre quelques invités à bord, et en journée en mars 2016. Les heureux élus étaient alors quelques membres du personnel de Rhône Express et du COPEF, l'association propriétaire de la motrice. À l'occasion des Journées du patrimoine 2017, 2 allers-retours ont pu être proposés de nouveau à des amateurs, mais uniquement sur invitation. Les occasions de faire rouler des tramways historiques sur des lignes en exploitation commerciale en France sont plutôt rares, contrairement à ce qui se pratique plus couramment chez nos voisins européens. Raison de plus pour apprécier à sa juste valeur ce moment précieux. Nous allons nous élancer en direction de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, entre 2 circulations régulières de navettes du Rhône Express. L'horaire est précis, la voie nous sera ouverte à 11h08. Nous n'avons plus qu'à attendre le passage de la navette derrière laquelle nous allons nous engager. Et c'est parti. Cette automotrice historique des tramways de Vienne a été construite en 1929. Une série de 150 de ces véhicules ont été mis en service dans l'entre-deux-guerres pour augmenter les capacités de transport du réseau existant. Elle pouvait embarquer jusqu'à 65 passagers, 41 debout et 24 assis. Pour ce voyage, à l'exception des encadrants, tous les passagers étaient invités à rester sagement assis sur leur siège. Si cette motrice a pu obtenir l'autorisation de circuler sur cette portion de voie, c'est qu'elle a été confiée par son propriétaire, le COPEF, à la société CFTA Rhône, la filiale dédiée au transport ferroviaire du groupe Transdev. Le COPEF, c'est le Cercle Ouest parisien d'études ferroviaires, une association qui organise des conférences et des voyages dont le but est la découverte du patrimoine ferroviaire, mais qui préserve également du matériel. Le COPEF s'était intéressé à cette motrice au tout début des années 80, alors qu'elle venait tout juste d'être radiée après 50 ans de service. Elle devait être exposée à l'occasion de la célébration du centenaire des tramways électriques en 1981, mais l'exposition de matériel ancien prévue alors s'est limitée à une exposition de photos. Depuis,
La 4098 a connu un parcours un peu chaotique à travers l'Hexagone. Elle s'est un petit peu égarée depuis son départ du réseau de Vienne. Elle est partie un petit peu à Paris rouler sur la ligne T2 dans les années 2000. Et ensuite, elle s'est allée se promener à Grenoble en 2013 pour une éventuelle remise en service en ville, ce qui n'a pas été effectué. Et donc du coup, en 2015, on s'est proposé pour l'accueillir ici chez CFA Rhône. Le but c'était de faire ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire de la faire sortir avec passagers. Parce qu'on n'est pas nombreux en France à faire rouler des trams historiques sur des lignes en exploitation commerciale. Donc c'est pas beaucoup de technique, parce que techniquement elle est opérationnelle depuis très longtemps. Quelques petites adaptations électriques pour qu'elle puisse fonctionner sur notre ligne. Mais le plus dur après c'est tout ce qui est sécurité et paperasse. Voilà, clairement il faut dire ce qu'il est. Donc voilà, donc les choses avancent, on essaie de faire bouger les choses pour sortir plus souvent. Et la cerise sur le gâteau sera de la faire rouler un jour peut-être en milieu urbain. Pour l'heure, l'ancienne motrice du tramway de Vienne ne peut évoluer que sur les 14 km de voies séparant le centre de maintenance où elle est garée et l'aéroport. Car sur cette section de ligne, seules circulent les rames Tango du Rhône Express. En amont, celle-ci partage les rails avec les lignes T3 et T4 du réseau de transport urbain lyonnais. Et ce sont d'autres procédures qu'il faudrait élaborer et d'autres autorisations qu'il faudrait obtenir pour pouvoir circuler sur cette autre partie du réseau qui mène le Rhône Express à son terminus, la gare de la Part-Dieu. Chaque entreprise de transport étant maître chez elle, seul Keolis, dans le cas lyonnais, pourrait rédiger les indispensables dossiers de sécurité. À ce jour, la préservation de cette automotrice est une initiative de Transdev, dont le président est également celui de l'UNECTO, la structure qui chapeaute la plupart des associations françaises exploitant un train touristique. Au-delà de cette expérimentation lyonnaise, l'envie serait bel et bien d'imiter à terme les nombreux exemples existants chez nos voisins européens. L'idée de base, c'est de se dire que celle-ci est en état de rouler, donc techniquement il n'y a strictement rien à faire, c'est uniquement débroussailler un petit peu tout ce qui est administratif, paperasse, contraintes sécuritaires et tout le tralala. Mais à terme, il y a énormément de trams préservés en France. Alors le problème c'est que techniquement il y a beaucoup de choses à faire, c'est ce qui pose un petit peu le problème. Mais pourquoi pas d'ici quelques dizaines, voire quinzaine, voire vingtaine d'années, avoir chaque réseau et son petit côté touristique, historique à faire rouler en ville. Techniquement, même si la motrice flirte avec ses 90 ans, vu que l'écartement de la voie et la tension de la caténaire étaient les bons, il y a eu assez peu d'adaptations à créer pour lui permettre de rouler sur les voies beaucoup plus récentes du Rhône Express. On a fait quelques adaptations au niveau de télécommande d'aiguillage et de localisation signalisation routière. C'était le minimum à avoir pour qu'on soit totalement autonome. Mais là aujourd'hui, cette motrice, par rapport à un tramway qui roule aujourd'hui sur Lyon, que ce soit bien les Tango ou les Citadis, on est rigoureusement identique. On est totalement transparent. Des tramways historiques roulant un peu de partout sur les réseaux existants en France, voilà une bien belle perspective, mais qui bien sûr mettra certainement un petit peu de temps avant de se concrétiser. En attendant, sachez que de nouvelles circulations de l'automotrice 4098 sur les voies du Rhône Express seront de nouveau organisées pour les prochaines journées du patrimoine. Vous pourrez alors tenter votre chance de décrocher à votre tour l'une des quelques places disponibles pour faire ce voyage.
La semaine prochaine dans Aiguillage, nous nous rendrons à Toul à l'occasion de l'exposition organisée par le Cercle ferroviaire de Nancy. D'ici là, sachez que vous pouvez télécharger gratuitement le guide Aiguillage du tourisme et des loisirs ferroviaires sur le site d'Aiguillage, www.aiguillage.eu. Plus de 700 adresses pour des idées de balades ou d'activités à faire seul ou en famille, en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Et passez en première classe en décidant à votre tour de soutenir la production du magazine Aiguillage. Pour une somme laissée à votre libre appréciation, vous accéderez en contrepartie à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger très simplement et en haute définition, mais surtout vous permettrez à ce magazine de pouvoir continuer d'exister.